Dieu notre Père qui est aux cieux, merci. Seigneur, quand nous vivions encore dans nos péchés, de ton lieu haut et saint, tu as eu compassion et pitié de nous. Tu es venu dans ce bas monde et pour nous racheter de tous nos péchés, nous qui n'étions que des insectes, des vermisseaux devant toi. Tu es venu dans ce monde pour nous. Tu nous as lavés de nos péchés. Et pour nous qui n'avions aucun espoir, aucun futur, tu nous as accordé un espoir éternel, un futur éternel, et pour cette grande grâce, nous te remercions sincèrement. Nous qui vivons dans la fin des temps, je te demande que nous ne vivions pas ce temps en vain, mais pour le fait que tu nous amènes devant ta parole et pour le fait que tu nous donnes cette opportunité de continuer à se demander comment nous pouvons être agréables. Seigneur, donne-nous toujours cette opportunité, cette grande grâce que de vivre notre vie pour toi. Seigneur, pour tous les nouveaux professeurs étant avec nous aujourd'hui, je te demande que tu puisses superviser les vies des frères et sœurs afin qu'ils puissent chaque jour expérimenter une vie de changement, que chaque jour ils se présentent devant toi. Seigneur, aide-les afin qu'ils puissent vivre une vie dans la lumière, qu'ils puissent être capables de vivre une vie devant toi, dans ta grâce. Seigneur, que tu puisses superviser toutes choses, que tu continues de nous montrer le chemin et le moyen de vivre comme il se doit. J'ai prié au nom de notre Seigneur Jésus, notre Sauveur qui est dans toutes choses. Amen. Allons à Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Si vous avez trouvé ce verset, alors lisons-le ensemble. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est comment un professeur peut-il maintenir une bonne relation, non pas seulement avec ses étudiants, mais avec les parents de ses étudiants. Donc comment tout le monde peut au final être un peu sur la même longueur d'onde. Et vous savez, des parents peuvent dire «Ah, tu sais, il y a certaines directions à prendre au sein de la famille, il y a une certaine direction à prendre au sein de l'école, de l'église», et ça peut être vrai. Mais il est également vrai que nous sommes un en tant que chrétiens et qu'il y a vraiment des facteurs de division dans chacune de nos vies, n'est-ce pas? Et donc tous les jours, nous vivons notre vie de foi, chacun différemment. Et il y a tellement de choses qui se passent autour de nous qu'il est parfois difficile de changer. Et donc, ce n'est pas parce que nous ne prions pas suffisamment ou parce que nous vivons dans ce monde. Il est vraiment difficile de vivre ma vie de foi dans ce monde avec ma propre passion, avec mon propre zèle. Et donc, je dois être dans la communion, je dois être dans la prière, je dois être au milieu des frères et sœurs qui sont sur le même chemin et qui font le même service que moi. Et le fait que je reçoive tant d'aide par de différents moyens est un fait indéniable. Et donc, vous savez que pour chacun d'entre nous, voilà, c'est une sorte d'étude. Et donc, nous devons maintenir une bonne relation avec les parents de nos élèves. Et donc, je réfléchissais à comment utiliser, comment étudier Romains chapitre 8 afin de vous délivrer ce sermon. Et donc, il est toujours important de nous demander, il est toujours important de commencer avec un très bon exemple. Donc j'ai pensé à utiliser l'exemple du vélo. Donc pour ceux qui ne savent pas comment faire du vélo, je suis vraiment désolée, mais pour ceux qui savent comment faire du vélo, premièrement, vous avez dû apprendre à en faire. Et il y a
En fait, personne qui ne sait faire du vélo directement par ses propres moyens. Peu importe que ça ait été votre oncle, votre père, votre mère, bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui vous a aidé à garder l'équilibre, quelqu'un qui vous a aidé à prendre vos marques. Et donc la première fois que vous avez appris à faire du vélo, cette première fois, il y a toujours cette chose qui se passe. Papa, tu me tiens, n'est-ce pas? Papa, tu me tiens, tu peux laisser aller maintenant, tu peux lâcher. Mais au début, vous êtes bien courageux parce que vous savez que quelqu'un vous tient derrière, que quelqu'un vous aide. Et c'est la même chose pour nous. Nous ne sommes pas forcément capables de voir Dieu, mais nous savons que Dieu nous aide. Il nous tient fermement. Et donc les frères et sœurs qui font ce service dans l'Église, qui sont plus âgés que nous dans la foi, en fait peuvent nous apporter le courage dont nous avons besoin afin que nous puissions commencer sur de bonnes bases. Et donc quelqu'un qui vous dirait et tu es né de nouveau et maintenant tu dois vivre ta vie de foi seul. Alors beaucoup d'entre nous seraient retournés vers le monde, mais quand nous commençons à apprendre à faire du vélo, il y a toujours quelqu'un qui nous aide et qui nous montre comment garder l'équilibre. Et bien sûr, si quelqu'un vient vers moi et me dit Pasteur, quel est le plus important quand on fait du vélo, la pédale de gauche ou la pédale de droite? Dans notre vie de foi, certains parents peuvent dire qu'il est important que leur enfant soit bon soit à l'école, soit à l'église. Il est important pour nous, en tant que professeurs, en tant que serviteurs devant Dieu, étant appelés en tant que professeur et pour servir en tant que professeur, de me tenir en tant que professeur. Et donc je dois être dans la prière, dans la communion en tant que professeur. Cependant, il est important de maintenir une bonne relation avec les parents et avec mes étudiants pour maintenir une bonne relation en fait avec Dieu. Et donc les deux côtés sont en fait importants. La pédale de gauche et la pédale de droite sont toutes les deux importantes. Et donc je dois pédaler avec les deux pédales pour pouvoir aller dans la direction vers laquelle je souhaite me diriger. Et je dois pédaler avec les deux pédales pour être capable de maintenir cet équilibre. Si je prends l'avion et si je demande au pilote quelle est l'aile la plus importante afin que l'avion puisse rester en altitude, l'aile de gauche ou l'aile de droite? Les deux sont importantes, les deux moteurs sont importants, je ne peux pas en abandonner un. C'est pourquoi je dois maintenir une bonne relation avec les parents et avec les étudiants. Les étudiants en particulier qui passent la plupart de leur temps avec leurs parents. Et il est important en fait d'être capable de ne pas juste amener les élèves vers un but, vers notre but, mais de les garder dans nos prières vraiment. Donc quand on fait du vélo, est-ce qu'on doit regarder au sol ou est-ce qu'on doit regarder droit devant nous vraiment? Ceux qui apprennent à faire du vélo pour la première fois, ils regardent au sol parce qu'ils veulent voir s'il n'y a pas un petit caillou ou quelque chose qui les fera tomber. Et donc, quand vous conduisez pour la première fois, les gens ont tendance à vraiment se rapprocher du volant. Et c'est pas comme si vous pouviez éviter le danger en vous positionnant pardon, vraiment près du volant. Mais ils font ça. Et quand vous apprenez à conduire, vous devez vous asseoir en fait dans une position assez confortable pour que parce que plus vous en fait voyez vers l'avant, plus vous pouvez conduire en toute sécurité. Mais la première fois que vous apprenez à conduire, les gens ont souvent tendance à se rapprocher, à la limite de s'allonger sur le volant. Et quand vous apprenez à faire du vélo, vous regardez le sol, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison que vous perdez l'équilibre, parce que vous regardez le sol au lieu de regarder la direction vers laquelle vous souhaitez vous diriger. Donc quand je vis ma vie de foi, et quand je sers le Seigneur en tant que professeur, je ne dois pas seulement regarder mes élèves, je ne dois pas seulement regarder je ne dois pas regarder aux choses du monde, je dois regarder au-delà, je dois regarder la destination, je dois regarder le but. Et donc je dois mettre en place cette destination, je dois mettre en place ce but, je dois mettre en place cet endroit vers lequel je me dirige. Et donc les pédales doivent être utilisées ensemble afin de me donner le temps, en fait, quand je perds l'énergie. Et donc vous savez, je viens juste de commencer à apprendre. Et donc à cause de ça, je peux être fatiguée bien plus que d'habitude. Alors est-ce que je devrais dire... euh, euh, je penche vers la droite et je penche vers la gauche. Est-ce que je peux m'arrêter? Mais si j'arrête de pédaler, que va-t-il se passer? Je vais tomber, n'est-ce pas? Et si vous demandez à votre père votre oncle, ou à votre oncle, rattrape-moi, tiens-moi, il y a quelque chose qu'ils vous diront. Ils vous diront pédale, continue de pédaler, roule, continue de pédaler, parce qu'au moment où tu arrêteras de pédaler, tu tomberas. Et quand vous faites du vélo, même si vos jambes sont fatiguées, vous devez continuer à pédaler. Si vous avez une destination et un but, vous devez continuer à pédaler. Parce que quand vous pédalez, vous ne tombez pas. Quand vos jambes vous font mal, au moins vous ne tomberez pas.
Et qu'est-ce que votre père vous dit quand vos jambes commencent à trembler? Roule, pédale, parce que si tu pédales, tu pourras continuer à aller tout droit. Et donc quand nos élèves peuvent tomber, quand nos élèves regardent le sol, quand nos élèves regardent aux choses du monde, et vous et les parents de vos élèves, vous savez où regarder. Pas aux choses de ce monde, mais regardez plus loin, toujours plus loin. C'est pourquoi il est important pour nous d'être sur la même longueur d'onde que les parents. Donc voyons notre texte de référence. La croissance spirituelle de nos élèves n'est pas seulement liée à celle de notre famille ou à celle de l'école de l'église. Il doit y avoir une communion vraiment entre le professeur et le parent d'élève afin que l'élève puisse être sur un chemin spirituel correct. Un professeur de l'école de l'église n'enseigne pas seulement l'éducation, il enseigne également une éducation spirituelle, une éducation euh, sur comment vivre une vie de foi basée sur les principes spirituels. Et donc pour les étudiants, pour nos élèves auxquels nous enseignons, nous devons savoir qui sont nos élèves. Et la réalité est que le temps que nous passons à l'école de l'Église, c'est juste quelques heures par semaine. Ce ne sont que quelques heures. Donc c'est pourquoi je dois maintenir en tant que professeur une bonne relation avec les parents également. Et il est également vrai que pour les parents, ce qu'ils voient à la maison et comment les élèves se comportent à l'église, c'est une histoire un peu différente, hein. Et juste parce qu'un élève se rend à l'église toutes les semaines et fait tous les devoirs qui lui sont donnés, cela veut-il dire que sa foi est correcte, droite? Est-ce que ce que les parents voient, ce n'est pas tout? Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent de bon devant leurs parents, mais à l'école ou en dehors de la vue de leurs parents, ils ne peuvent pas dire ou faire des choses qui... Ils peuvent dire des choses qui sont... ou faire des choses qui sont alarmantes, que ce soit pour les professeurs ou les parents. Et donc, juste parce que mes élèves vont à l'école de l'église, juste parce que mes élèves font ce qui leur est demandé, ça ne veut pas dire qu'ils sont droits dans leur foi. Donc nous devons prier pour eux continuellement. Et les élèves, autant que les parents, nous devons être ensemble par la prière et c'est pourquoi il est important pour un élève et pour un parent d'être vraiment ensemble. Allons à Jérémie chapitre 23, verset 24. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Et donc bien sûr, plus un professeur construira une bonne relation avec le parent d'élève, plus l'enfant pourra également grandir dans la foi. Et quand je lis ce verset, et ce n'est bien sûr pas la réponse, mais la personne à qui je pense vraiment, c'est Joseph. Quand la femme de Potiphar a tenté Joseph, tout le monde se souvient de ce que Joseph a dit avec courage. Il n'a pas dit je ne peux pas commettre ce grand péché devant mon maître, ton mari. Il a dit comment pourrais-je commettre ce grand péché contre Dieu? Je ne peux rien cacher à Dieu. Peu importe si tu me dis que c'est ton secret, peu importe que personne ne sache, peu importe combien tu pourras me dire qu'il y a de l'amour entre nous et combien tu peux le redire, tu peux me redire que c'est ton secret, que c'est un secret entre toi et moi. Tu peux tromper les gens. Tu peux te tromper, tu peux bien tromper tout le monde autour de toi, mais nous ne pourrons jamais tromper Dieu. Pourquoi croyez-vous en Dieu? Pourquoi croyons-nous en Dieu? Bien sûr, quand nous prions Dieu, Dieu est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu tout-puissant. Et dans cette Bible, qui était là bien avant nous, ce livre, tous les mots, tous les mots de ce livre, peu importe nos différences sociales, peu importe de quel milieu je viens, peu importe comment je vis ma vie, chaque personne peut trouver la réponse à sa question dans la Bible. La réponse à cela, c'est en fait parce que Dieu est un Dieu tout-puissant. Il sait tout de nous.
Il sait, il connaît chacun de nos secrets les plus profonds, il connaît chaque chose, même les choses que nous essayons de lui cacher, il sait toutes les choses, même cachées dans les crevasses de mon cœur. Quelles sont les choses qui restent quand on prie? Dieu regarde à nos actions, Dieu regarde à notre cœur. Il regarde et il voit toutes choses. Il sait pourquoi je fais face à cette épreuve dans ma vie, il sait ce qui me donne le plus d'épreuves dans ma vie, il sait pourquoi tel jour je prie de cette manière, il sait pourquoi je suis à genoux pour prier en pleurs ce jour, même avant que je ne prie. Il savait. Parce que Dieu connaît toutes choses. Il sait pourquoi je suis si désespérée dans cette situation. Il sait pourquoi je suis désespérément accrochée à lui. C'est pourquoi nous croyons en Dieu et c'est pourquoi nous avons foi en Dieu et c'est pourquoi nous avons foi en ce qu'il est et ce qu'il fait pour nous. Et la seconde raison pour laquelle nous croyons en Dieu, Dieu est un Dieu omnipotent. Il est le Dieu qui connaît toutes choses. Et soyons honnêtes, si Dieu n'avait aucun pouvoir, sans regarder à son omnipotence, comment pourrait-il nous aider? Dieu est quelqu'un qui connaît toutes choses. Dieu est également quelqu'un qui peut agir, il peut s'impliquer et il peut changer les choses. Dieu est tout puissant, il est omnipotent, il connaît toutes choses. Il nomme toutes choses, il est capable de nommer toutes les étoiles de l'univers et ce n'est pas la seule chose qu'il ait faite et ce n'est pas la seule chose qu'il puisse faire. Toute chose dans ce monde vient de la création de Dieu selon son plan. Mais Dieu est également un Dieu d'implication. C'est un Dieu d'action. Peu importe comment j'ai vécu ma vie, peu importe ce que j'ai fait, soyons honnêtes, j'ai plus qu'assez de péché pour aller en enfer. Évidemment que je devrais être condamnée et aller en enfer. Ce n'est pas comme si j'avais vendu ma maison et donné tout mon argent à l'église. C'est pas comme si j'avais juré que je ne mentirais plus jamais ou que je ne pécherais plus jamais. Oui, peut-être que j'ai fait un effort pour arrêter de commettre tel ou tel péché, mais soyons honnêtes, je ne peux pas faire ça tout le temps, car je suis un pécheur et j'ai cette nature pécheresse. Et malgré le fait que j'aurais dû aller en affaire, que j'aurais dû être condamnée, j'ai la foi et l'assurance en quoi? Au fait que Dieu ait promis à travers son salut que je pourrais aller au paradis, que je peux aller au paradis. En un instant, je suis passée d'une personne qui a été condamnée à une éternité en enfer à une personne ayant reçu la grâce de passer de l'éternité à la grâce de passer, pardon, une éternité au paradis, c'est quelque chose d'incroyable. Même dans les recoins les plus sombres de ma souffrance et de mon agonie, Dieu peut tourner ça en joie. Si nous croyons au pouvoir tout-puissant de Dieu, si nous croyons en l'omnipotence de Dieu, Dieu peut changer. Dieu est tout-puissant, Dieu est omnipotent, mais Dieu est également quoi? Dieu est, il est le Dieu des cieux et de la terre. Il remplit toutes choses. Il est partout. Il est tout-puissant, il est omnipotent et il est partout. Il connaît toutes choses. Pourquoi? Oui, si Dieu est tout-puissant et si Dieu est omnipotent, alors, vous savez, il y a eu un énorme tremblement de terre au Népal il y a quelques mois ou semaines. Et donc si Dieu devait être au Népal pour toutes les personnes mourant là-bas, à cause de ça, il doit rester au Népal, malgré toutes mes souffrances à ce moment-là. Pourtant, Dieu est puissant, il est omnipotent. Et il n'était qu'au Népal toute cette année à cause de la catastrophe qui s'y est passée. Alors que se passe-t-il? Je n'aurais pas été capable de me contenir ou de recevoir la force nécessaire pour rester debout. Pourquoi doit-il être partout? Pourquoi Dieu doit-il être à chaque endroit? Parce que nous avons tous besoin de Dieu. Il compte chaque cheveu sur notre tête. Même quand je déglutis, il le sait. Quand je passe à travers le feu, l'eau, la pluie, le vent, quand je suis dans la détresse, quand je dois m'appuyer en Dieu, parce que c'est le seul moyen pour moi de survivre. Dieu est partout. Dieu a besoin d'être partout. Et donc dans Jérémie chapitre 23 verset 24,
Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? Il est partout pour nous aider. Et soyons honnêtes, et nous cachons certaines choses devant les hommes, et parfois nous vivons avec cette idée fausse que nous pouvons cacher les choses devant Dieu. Et c'est pareil pour vos élèves. Ils peuvent également avoir cette mauvaise compréhension. Vos élèves, ils disent des choses lorsque leurs parents sont là, et ils font certaines autres choses lorsque les parents ne sont pas là. S'ils savaient que leurs parents étaient là ou les regardaient, ils n'oseraient jamais, jamais, jamais faire ça. Et pourtant, ils le font quand même, même si Dieu est partout. Quand je reconnais la puissance de Dieu, l'omnipotence de Dieu et le fait que Dieu est partout, alors ma vie et mes actions changent. Elles changeront, c'est sûr. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 13, il est dit, chapitre 4 verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Soyons honnêtes, ce que je vois et ce qu'un parent d'élève voit ne peut pas être différent. Et je ne peux pas être satisfait par ce que je vois et ce que je crois. Nous devons être ensemble dans l'unité et dans la communion et dans la prière. Quand ce que je sais, ce que je crois devient un, alors je peux devenir saint devant Dieu. Et c'est également le cas en tant que professeur devant mes élèves. Vous savez, ces 2-3 heures qu'ils ont le dimanche matin, si je viens sans avoir prié, comment pourrais-je les guider? Comment pourrais-je les diriger? Diriger leur façon de penser, de voir les choses. Ils sont comme tous les élèves, ils passent par des choses auxquelles les élèves passent, ce sont parfois des adolescents et donc ils passent par des choses auxquelles les adolescents doivent passer. Mais lorsque vous leur demandez quels sont leurs objectifs, alors oui, la réalité est que c'est vraiment difficile d'obtenir un emploi ces temps-ci, l'économie s'effondre ces temps-ci, il y a des épreuves auxquelles nous devons faire face ces temps-ci. Et oui, si je veux rentrer dans une entreprise renommée, s'ils étudient pour cela, pour la renommée de rentrer dans ce type d'entreprise, s'ils font ça pour la gloire de Dieu, tous les sacrifices que je fais pour cela, pour tous les sacrifices que j'ai consacrés, tous les efforts que je fais, alors où est-ce que tout ça s'en va? Mais dans le futur, quand moi, quand mes élèves, nous prêchons l'évangile de Dieu, peu importe où ils sont, c'est ce que nous devons faire. Si ce genre de choses n'est même pas dans leur esprit et s'ils vivent leur vie loin de cette pensée de prêcher l'évangile, qu'ils soient à l'école ou qu'ils travaillent, il y a certaines choses qu'ils doivent vous demander en tant que professeur. Tu sais, j'ai déjà visité ta famille, je suis déjà allée chez toi et je suis bien plus riche que toi, mais pourquoi tu vis sans souci? Pourquoi tu vis une vie avec tant de joie? Et moi, je suis bien plus malheureux que toi, j'ai étudié bien plus que toi. Pourquoi tu as un but si précis, un chemin si précis, alors que moi, j'étais le premier de ma classe. J'ai essayé tellement fort, j'ai fait tout mon possible à l'école, mais je ne sais pas si je me dirige sur le bon chemin, je ne sais rien, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je m'inquiète chaque jour et je m'inquiète chaque jour de ce qui va m'arriver. Et pourtant, toi, pourquoi tu n'as pas aussi bonne note que moi, mais il semble que tu aies un but précis, il semble que tu saches où tu veux te diriger. Pourquoi est-ce si vrai? C'est S'ils ne vous demandent pas ce genre de choses, alors comment aurait-il envie d'évangéliser? Mais nous ne sommes pas des personnes qui sommes liées par ce genre de situation, nous sommes des personnes qui devons passer au-dessus de ces situations, de ces circonstances. Nous devons avoir un effet positif sur les personnes autour de nous. Comment pouvez-vous vivre ainsi? Quelle est la raison pour laquelle vous vivez ainsi? Pourquoi faites-vous toutes ces choses? Pourquoi faites-vous toutes ces choses qui sont si différentes de moi? Mais c'est ce qui arrive à toute personne qui vit. Nous avons de l'espoir dans la vie. C'est ce que je crois. C'est ce que je, ce, ce que je sais doit être un. Ça doit être la même chose parce que Christ nous lie ensemble par son sang. Nous sommes tous liés par le sang. Nous sommes tous ensemble par l'amour et la grâce. Nous ne nous regardons pas de haut les uns les autres, peu importe ce que nous faisons. Nous ne pouvons rien juger jamais. Premièrement, je dois être saint devant Dieu. Premièrement, je dois demander à Dieu de toujours plus m'appuyer en lui, de toutes les manières et en toutes choses. Et alors, quand mes élèves, et bien sûr, ils ne peuvent pas tout voir,
voient la vie que je mène, alors les élèves et les parents également réaliseront. Par exemple, les parents, quand ils enseignent leurs propres enfants à étudier, ils doivent leur enseigner que c'est pourquoi ils étudient et ce ne sont pas pour les choses de ce monde. Ce sont pour les choses éternelles, de ce qui nous attend en fait après cette vie. C'est ainsi que nous pouvons être sur la même longueur d'onde entre professeurs et parents d'élèves. Ce que nous avons ici, en quoi nous croyons, peut devenir un. Et maintenant, je sais que je devrais pas sortir du sujet, mais si vous avez déjà entendu parler de... c'est un vieux conte folklorique coréen, en fait. Il y a cette jarre, et il y a cette femme qui est allée dans un festival avec sa fille, et donc elle a rempli cette jarre avec de l'eau, mais la fille va vers sa mère et elle lui dit j'irai où tu me demanderas d'aller. Et donc, euh, et donc la fille va en montagne et elle vit que ce que sa mère lui demandait de ramasser était complètement pourri. Donc elle a vraiment essayé, elle a fait de son mieux. Elle voulait vraiment faire de son mieux pour ramasser en fait cette chose que sa mère lui avait demandé. Donc elle a enlevé toutes les mauvaises herbes. L'outil qu'elle utilisait en fait s'est cassé et en fait elle ne pouvait pas utiliser ses mains pour déterrer la plante, donc elle pleurait et soudain une vache noire apparaît. Et elle lui dit, je vais prendre soin de cette terre, donc retourne vers ta mère, prends cette jarre et retourne vers ta mère. Et donc elle lui dit merci, elle retourne vers sa mère et donc elle verse de l'eau dans la jarre, mais la jarre ne se remplit pas. Et la jarre ne se remplit pas à cause de quoi? Parce qu'en fait elle semblait en bon état, mais en fait elle avait une fissure au dos. Et donc plus elle versait de l'eau dans la jarre, plus l'eau fuyait par la fissure. Mais dans sa maison, dans la jarre, en fait, toute l'eau partait à travers cette fissure et donc ça finissait sur le sol. Et bien sûr, dans la Bible, l'eau signifie la parole de vie. Et pourtant, comme cette jarre, nous sommes faits de terre. Et comment pouvons-nous nous remplir de la parole de vie? Comment pouvons-nous nous remplir des Écritures? Comment pouvons-nous vivre une vie remplie de ces choses? Nous pouvons avoir des fissures, nous pouvons avoir des trous. Bien sûr, du point de vue d'un parent, du point de vue d'un professeur, cela peut sembler que nous sommes, des jarres. Et pourtant, certains d'entre nous n'ont pas de fond à cette jarre, hein, parce que plus vous versez, et moins l'eau remplit la jarre. Il semble qu'il y ait de l'eau qui s'accumule au fond de la jarre, mais la réalité est que l'eau fuit. Pourquoi? Parce qu'il y a une fissure, donc l'eau est versée, mais elle s'échappe directement. Et ça peut être le cas de certains de nos élèves. Ils peuvent avoir des jarres qui sont complètement vides face au monde, et cela peut être le cas aussi que certains enfants ont des jarres qui ont des fissures, et à cause de cela, l'eau fuit. Mais comment pouvons-nous alors remplir la jarre? Vous pouvez utiliser des pansements ou du scotch ou de la colle, mais ça ne sera jamais assez pour remplir la jarre jusqu'en haut. C'est une jarre qui est cassée. Comment puis-je la remplir? Comment? Si je mets, si je mets la main, si je mets la jarre, pardon, dans un tissu, dans une étoffe, si je mets une jarre cassée, fissurée à l'intérieur, entre les mains d'un chrétien sauvé, alors je pourrais être capable de remplir cette jarre à ras-bord. Et c'est la même chose pour nos élèves, lorsqu'ils viennent devant Dieu, lorsqu'ils se présentent devant la parole, lorsqu'ils sont dans la communion, peu importe combien ils sont cassés, peu importe combien la jarre est fissurée, peu importe, s'ils ne sont pas saints, ils pourront alors devenir de meilleurs chrétiens qu'ils ne le sont, parce qu'ils seront remplis de la parole de Dieu dans l'Église. Christ remplira cet élève à ras-bord. Maintenant, même si mes élèves semblent ne pas faire assez bien, même s'il semble qu'il manque de quelque chose, je ne devrais pas être triste, je ne devrais pas me plaindre.
si je peux les faire participer à la grâce de Dieu, si je peux juste les faire participer à la communion, si je n'abandonne pas, et si je continue de pédaler droit devant moi, alors bien sûr mes élèves ne changeront, peut-être pas maintenant, mais ils changeront dans le futur. Si j'ai la foi et si j'ai la croyance en cela, si j'ai la foi et si j'ai la croyance en cela, alors cela deviendra... Nous deviendrons un avec les parents et les élèves. Alors Dieu pour sûr changera les élèves que vous avez. Nous également, nous n'avons pas changé, c'est pourquoi nous sommes ici. Oui, nous sommes sauvés, mais nous avons toujours cette nature pécheresse. Oui, nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas droits devant Dieu et nous sommes à l'église, nous sommes dans le corps de l'église, nous sommes dans la communion et alors nous pouvons devenir de plus en plus sanctifiés devant Dieu et la raison pour laquelle nous sommes capables de faire ça, c'est parce que nous croyons en ce que nous pouvons devenir un. C'est une chose incroyable que d'avoir cette foi. C'est une chose incroyable d'avoir des connaissances. Et pourtant, ce que je sais et ce en quoi j'ai foi peut devenir un. Et alors Dieu peut travailler. Dieu peut travailler dans cette masse qu'est l'Église. Cet enfant, il semble qu'il ne changera jamais. Mais quand un parent et le professeur deviennent un, lorsqu'ils sont sur la même page, alors l'élève changera, c'est sûr. C'est ce en quoi j'ai foi et c'est ce en quoi j'ai cette assurance. C'est ce à quoi je dois m'accrocher. Retournons au texte de référence. Les élèves passent la majorité de leur temps à la maison avec leurs parents. C'est pourquoi les parents et les professeurs doivent avoir une communion. Les parents et les professeurs doivent être sur la même longueur d'onde. Un professeur ne peut pas changer un élève de lui-même. Ils n'ont pas assez de temps le dimanche. Cela n'a pas d'importance combien ils prient, combien ils essayent le dimanche matin. C'est le temps qu'ils ont le dimanche matin. Le temps qu'ils ont le dimanche matin n'est pas assez. C'est pourquoi vous avez besoin de l'aide de, des élèves, des parents d'élèves, pardon, afin de comprendre comment sont vos élèves et comment les parents vivent, où sont, et comment les élèves sont en dehors de l'église, afin que vous sachiez, afin que vous puissiez avoir une bonne relation avec les parents. Vous ne pouvez savoir, vous ne pouvez comprendre leur centre d'intérêt, ou ce qu'ils font de leur temps libre. Et oui, il y a des fois où vous jugerez correctement une certaine situation, mais vous devez savoir que votre jugement ne sera pas toujours bon et vrai. Vous devez savoir que votre jugement ne sera pas toujours bon et vrai. Vous devez savoir que ce que les parents pensent, vous devez savoir et comprendre comment les parents perçoivent et comment ils comprennent leurs propres enfants. Au numéro 4, vous pouvez obtenir tellement de choses à travers ces communions. Imaginons que vous deviez aller à une retraite. Vous devez faire en sorte que les parents emmènent les enfants, en fait, les élèves à cette retraite. Donc vous devez aller à cette retraite et vous devez faire en sorte d'obtenir la permission afin que les enfants puissent se rendre à cette retraite. Disons que cette retraite est en juillet et que vous ne leur avez pas parlé pendant 6, 7 mois et tout d'un coup vous leur demandez la permission afin qu'ils envoient leurs enfants à cette retraite, ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Qu'il y ait un séminaire biblique ou d'autres événements nécessaires à leur foi, j'ai besoin de la permission des parents. Surtout si les parents ne sont pas rassurés, j'ai besoin de cette permission pour envoyer les enfants là où cette retraite se tiendra. Mais si nous ne sommes jamais allés vers eux et que nous ne leur avons jamais parlé, alors, même pour vous, il faut maintenir le contact, une bonne relation avec les parents. Et en ayant cette relation avec les parents, alors vous pourrez avoir une meilleure relation également avec vos élèves. Mais alors comment puis-je faire ça? Prenons l'exemple de si vous commencez un nouveau semestre ou que vous avez une nouvelle classe. Vous devez avoir cette communion avec les parents de vos élèves. Et avant cela, vous devez être dans la prière afin d'y être préparé. Et alors, ces relations parents-professeurs, cette communion parents-professeurs peut être une introduction à l'école de l'Église. Et vous pouvez pour cela visiter les parents de vos élèves. Cela peut être une opportunité, autant pour les professeurs que pour les parents, d'avoir une communion pour la première fois. Et la plupart d'entre vous inviteront les parents à l'église et après le cours, vous pouvez très bien les visiter chez eux. Et cela ne doit pas forcément se faire à l'église. En fait, le fait de les visiter chez eux peut être un moyen vraiment efficace. Mais cela peut être quelque chose de difficile et également, par exemple, si la mère est là, mais le père n'est pas là. Il y a vraiment des raisons diverses et variées montrant que les visiter chez eux peut être une chose un peu compliquée. Et dans ces situations et dans ces difficultés, dans ces épreuves, vous ne pouvez pas dire par exemple: «Ah vous savez, j'ai appris pendant le sermon des nouveaux professeurs que je devais visiter, les parents de mes élèves, c'est pourquoi je vous visite». Faites-le intelligemment. Jugez quand est le bon moment
Ou quand pourrait être le bon moment, quand le professeur et le parent, en fait, peuvent se retrouver, et peuvent communier. Il est bon de visiter les parents de le mois précédant le début du semestre et de dire: «Vous savez, je suis le nouveau professeur de l'église de ce semestre, mais si vous avez le temps», il est bon de dire ce genre de choses. Du point de vue des parents, au lieu de les contacter soudainement après ne pas leur avoir parlé toute une année, il est bien mieux de ne pas leur montrer un côté paresseux de vous-même, mais de leur montrer votre intérêt dès le début du semestre. Et bien sûr, cela dépend toujours de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Tout au long de l'année, c'est pas correct de visiter les parents de vos élèves une fois et de ne plus jamais les visiter. Vous devez maintenir une bonne relation avec eux tout au long de l'année. Il y a des moments où les parents seront disponibles. Ça pourra être au moment du déjeuner, après le sermon du dimanche. Que ce soit la mère ou le père, vous pouvez avoir une communion avec eux pour un petit moment. Vous pouvez également les appeler. Il y a plusieurs moyens de garder contact avec les parents si vous avez à cœur de le faire. N'est pas par manque de temps dans l'emploi du temps du professeur, mais ça peut être par manque de passion ou par manque d'intérêt ou d'amour envers vos étudiants. C'est quelque chose pour lequel vous devez prier et constamment vous examiner. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. C'est ce dont nous avons besoin. Et c'est sans doute ce dont nous avons le plus besoin. Qu'a dit Jésus? Jésus a dit: «Moi et le Père, nous sommes un. Car le zèle de ta maison me dévore. Si je ne connais pas Dieu, mon Père, alors je ne peux enseigner à personne. Si je suis une personne qui enseigne les connaissances humaines à l'école de l'Église, je suis une personne qui enseigne. Je suis une personne en fait qui enseigne l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu, sa puissance, son omnipotence et le fait qu'il est partout. Je dois d'abord être remplie de Dieu avant de pouvoir enseigner ces choses. Mais si je n'ai pas le cœur de Christ, alors comment pourrais-je enseigner? J'ai besoin de passion. Je dois être zélé. Je ne peux pas être paresseux. J'ai besoin de passion et de zèle. Je dois être diligent dans mon service envers le Seigneur. Sans assiduité, je ne peux pas servir Dieu. Sans diligence, je ne peux pas être professeur. J'ai besoin de diligence. Vous savez, la raison pour laquelle j'utilise les caractères chinois, c'est parce qu'en fait, chaque caractère chinois a un sens. Ça, c'est un caractère représentant la poussière, la terre, et c'est sous le feu. C'est le feu du zèle. C'est le feu du zèle. Et ce caractère, en fait, apparaît régulièrement sur les paquets de nouilles parce qu'il comporte le caractère du feu. C'est pas très important, peu importe. Mais parfois je me demande vraiment comment ils ont fait pour faire des caractères de cette façon. Cette espèce d'argile rond sur le feu, c'est pour ça que tout bouge, n'est-ce pas? Parce que ce monde est comme un feu, tournant et tournant encore comme un feu. Sans le champ magnétique de la Terre, sans tout ce qu'il y a sous la Terre, nous ne serions pas capables de vivre. Nous serions déjà brûlés par le soleil, c'est quelque chose d'extraordinaire. Zèle et assiduité. Je suis vraiment désolée de vous dire ça, vous êtes tous très bien, mais avez-vous déjà entendu Ah, ça c'est vraiment une personne pitoyable. Vous savez, à un certain âge, quand quelqu'un dit de nous que nous sommes pitoyables, quand les parents disent ces mots, ah, tu es encore en train de dormir, tu es vraiment pitoyable. T'as pas autre chose à faire, je suis tellement embarrassée quand je te vois. Qu'est-ce que ça veut dire d'être pitoyable? D'être bête en fait, stupide.
Je suis désolée, j'écris encore des caractères chinois, mais le, le mot pitoyable veut en fait dire mauvaise herbe poussant à l'intérieur d'une maison. Et donc c'est l'hiver dehors, et pourtant dans la maison, il fait bon. Il n'y a rien dans la maison, mais de la mauvaise herbe. Pas de lit, rien. Rien dans la maison que de la mauvaise herbe. Il fait froid dehors, il n'y a rien dans la maison à part de la mauvaise herbe. Comment puis-je ne pas avoir ce genre de cœur, ce genre de cœur? Comment puis-je avoir ce genre de cœur pitoyable? Je dois enseigner la parole de Dieu. Je sais que cette personne va en enfer et je ne fais rien. Je rencontre telle ou telle personne et je sais que je suis la seule personne dans son entourage à avoir l'occasion de lui prêcher l'évangile. Vous savez, nous allons dans la même entreprise, c'est une bénédiction. Nous allons dans la même école, c'est une bénédiction. C'est bénédiction sur bénédiction. Je suis un chrétien né de nouveau, mais je ne pense pas à ça. Je suis une personne pitoyable si je ne pense même pas à ça. Je me fiche de savoir si cette personne va en enfer ou non. Je m'intéresse seulement de savoir si cette personne me dérange ou non. Et si vous êtes étudiant, de savoir si vous avez une bonne note ou pas, de dire ah je n'ai pas étudié, mais ils ont étudié toute la nuit. C'est un mauvais cœur, c'est une mauvaise attitude à avoir. Ce mauvais cœur doit être changé en passion, en zèle pour Dieu. Vous devez avoir une passion et un zèle brûlant pour Dieu. Si ce n'est pas pour moi, ces élèves iront en enfer. Si ce n'est pas pour moi, ces élèves ne pourront être sauvés. Il y a deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens sauvés et vous savez, il y a deux façons de vivre sa vie. Nous pouvons soit sauver les personnes qui se dirigent vers l'enfer ou les laisser aller en enfer. Nous devons choisir, est-ce que je vais guider cette personne vers le paradis? Et bien sûr, je ne peux peut-être pas tous les évangéliser, mais je peux au moins leur montrer le chemin. Viens et vois. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je ne peux que leur montrer le chemin. Même s'ils ne veulent pas venir, si j'ai le zèle et la passion, je peux le faire. Si je ne vis pas une vie, disons, pitoyable, je peux le faire. Je peux le faire. Mais si je ne le fais pas, ah, je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas que ça se passerait ainsi, je pensais qu'ils rencontreraient d'autres chrétiens par moi. Dans Proverbe chapitre 24, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Dieu voit, il connaît les cœurs, il connaît toutes choses. Il sait combien je suis pitoyable, lamentable, combien mon cœur est froid. Vous ne pouvez pas vivre une vie laissant les gens autour de vous aller en enfer. Je ne peux pas laisser mes étudiants, mes élèves vivre une vie avec un cœur si froid en laissant les gens autour d'eux aller en enfer. Je dois avoir du zèle dans mon enseignement et de la passion dans mon enseignement. Qui peut enseigner les voies de Christ? Qui peut prêcher les voies de Dieu? Comme la parole le dit, en tant que chrétien, je dois avoir un cœur brûlant et une passion brûlante. En tant que chrétien, regardant le Christ, c'est ce vers quoi je dois tendre. Retournons au texte de référence. Comment puis-je maintenir une bonne relation avec les parents? C'est pas juste avec la passion. J'ai besoin de passion, évidemment, mais premièrement, je dois être préparée. Je dois être préparée, je dois programmer mes rencontres avec le parent en question. Également, je dois demander aux parents au préalable. Je ne peux pas juste débarquer chez eux et dire je vais passer la journée avec vous. Bien sûr, je dois leur laisser savoir les objectifs de l'école, de l'église, je dois leur laisser savoir ce que j'ai en tête envers les élèves. Alors les parents voudront être sur la même longueur d'onde que moi, ils voudront en apprendre plus. Mais si vous ne vous préparez pas et vous parlez simplement et vous tenez juste une conversation avec eux, alors ils penseront ah, je passe juste du temps avec cette personne, avec cette sœur, ce frère, je ne passe pas du temps avec le professeur de mon enfant. Ce n'est pas un bon cœur. Ce n'est pas du tout un bon cœur. Et également pour maintenir une bonne relation professeur-parent, quand un nouveau semestre commence ou quand vous êtes avec vos élèves, il est bon de les rencontrer personnellement. Ce n'est pas juste parce que l'école de l'église vous dit s'il vous plaît, contactez-les, rencontrez les parents. Non.
Ce n'est pas juste parce qu'ils viennent à l'église tous les dimanches. Vous devez rencontrer les parents de vos élèves régulièrement. Il est bon de le faire dans le mois suivant le début du semestre. Vous devez prévoir les visites au début du semestre. Et aussi, le dimanche, il est bon d'avoir une communion avec les parents. Et aussi de les contacter par téléphone, que ce soit un appel ou un message dans la semaine. Et enfin, s'il y a un événement avec l'école de l'église, alors impliquez les parents dans les activités, leur demander s'ils ont un cœur volontaire, un désir de participer, demandez-leur s'ils ont un cœur de participer aux communions le samedi, de préparer quelques snacks pour les élèves. Bien sûr, ça peut être difficile de demander, euh, ça peut être difficile de demander ça à une personne, mais à une seule personne, mais si vous avez 7 élèves dans votre classe, alors vous pouvez demander à chacun des parents. Montrer de l'intérêt, montrer que vos élèves ne vont pas juste passer quelques heures à l'église le samedi. Demander une participation active, ça peut être un petit peu compliqué d'appeler les gens personnellement ou de leur écrire une lettre, mais j'ai été professeure pour les primaires et pour le groupe des jeunes. Et pour les primaires, il me semble, il y a un petit endroit à côté en fait de là où les élèves écrivent leurs devoirs, où les professeurs en fait peuvent écrire un petit mot aux parents. Et bien sûr, je ne sais pas si les maternelles, par exemple, veulent savoir ce qui est écrit, mais j'ai entendu dire que les élèves, en fait, aiment bien comprendre ce que le professeur a dit d'eux. Ils aiment bien relire le petit mot encore et encore et encore, ce petit mot que le professeur a écrit. C'est pareil pour les autres élèves des autres classes, et vous pouvez dire, ah, cet élève fait les choses correctement, c'est bien, cet élève a des difficultés avec ça, cet élève pourrait faire mieux sur ça. Vous pouvez montrer aux parents ce que vous avez préparé, vous pouvez leur montrer. Vous pouvez leur montrer à travers ça votre foi, mais également tous les efforts que vous mettez dans ce service. Et bien sûr, vous pouvez taper à l'ordinateur et imprimer, et ensuite vous pouvez coller le mot, c'est bien mieux que de ne rien écrire du tout, mais si vous écrivez la même chose pour tout le monde, et si vous voulez imprimer la même chose pour tout le monde, alors ce n'est pas très respectueux. Si vous écrivez de votre propre, si vous écrivez pardon de votre propre main, peu importe si vous avez une belle écriture ou non. Après, bien sûr, n'écrivez pas à la va-vite, mais évidemment, si vous n'avez pas une belle écriture non plus, c'est dommage, mais ils sauront que vous avez passé du temps à écrire cette lettre. Ils sauront si vous avez passé du temps à écrire cette lettre ou non. Et donc, écrire quelques commentaires aux parents de temps en temps afin d'ouvrir leur cœur vers vous, vers les étudiants également. Et au début du semestre, il est important de préparer votre cœur lorsque vous les visiterez et de visiter chaque parent. Et donc, au début, Au début du semestre, il est important de préparer votre cœur lorsque vous les visiterez et de visiter chaque parent, comme je viens de le dire, et je dois être capable de leur dire ce qui se passe à l'école de l'église. Par exemple, si leurs enfants, si votre élève est en train de se préparer à chanter un cantique pour une retraite, alors vous devez leur dire en avance. Parce que vos élèves également seront fiers et seront contents en fait de savoir que leurs professeurs et leurs parents ont une communion ensemble. Et si possible, il est bon de les féliciter pardon, lorsqu'ils font quelque chose de bien, au lieu de dire ah vous savez il ne m'écoute jamais, à cause de lui j'arrive pas à faire en sorte que tout le monde puisse avoir une bonne communion. Je ne dis pas que ce que vous dites est faux, mais n'attendez aucune aide des parents. N'attendez vraiment aucune aide des parents. Et cela peut mener au fait que les parents en viennent à ne pas respecter non plus les professeurs. Ce n'était pas votre intention, ça a été dur pour vous à cause de ce problème, vous aviez envie de leur dire de prier pour ça, mais vous ne dites rien d'autre. Ils vous diront: «Comment est-ce que tu peux dire une telle chose à propos, de ton étudiant, de mon fils ou de ma fille?» Le contenu n'est pas,
Le contenu mmh, n'est pas mauvais, mais vous devez comprendre que sans amour, les gens peuvent parler de tout et n'importe quoi. Disons que dans votre groupe, il y ait un frère qui dise «Eh, tu sais, c'est la quatrième fois que tu arrives en retard, tu sais, c'est la sixième fois que tu arrives trop en avance». Et c'est normal qu'il montre de l'intérêt, mais vous ne devez pas parler de ce genre de choses. Au lieu de parler euh, de cette personne, en fait, essayez de comprendre. Et lorsque quelqu'un dit des choses exactes à propos de l'attitude de quelqu'un d'autre, alors ça peut créer d'autres problèmes. Disons qu'il y ait un étudiant qui fasse 18 choses de la mauvaise manière, mais 2 choses correctement. Alors, lorsque vous aurez une communion avec les parents, vous allez devoir embellir les 2 choses que l'élève fait correctement et ne pas forcément parler des 18 choses qu'il fait mal. Et cela pour encourager les parents à montrer de l'intérêt envers leur enfant et envers l'école de l'église. Juste parce que vous dites que c'est mauvais, en fait, ça veut pas dire que cette chose, va changer immédiatement, même si vous mentionnez que c'est mauvais. Retournons au texte de référence. Vous devez être capable de leur parler également de l'attitude de leur enfant, si elle est bonne ou mauvaise, que ce soit pendant le sermon, à l'école de l'église, ou simplement dans le groupe avec les autres élèves. Vous devez être certain de ce que vous allez dire, et vous ne devez pas mentir. Les professeurs ne doivent jamais mentir aux parents. Un professeur ne doit jamais mentir. Disons que votre élève n'est pas venu à l'école de l'église pendant 1 ou 2 jours, vous ne devrez jamais mentir aux parents. Et si vous n'appelez jamais les parents à propos de ça, alors c'est de votre responsabilité, ce sera de votre faute. Imaginez si vous n'allez pas à la réunion et si vous n'assistez pas aux différentes communions et que tout le monde s'en fiche, les leaders s'en fichent, les frères et sœurs s'en fichent, personne ne vous contacte. Il y a 20 ou 30 personnes dans ce groupe, mais personne ne vous contacte ou ne vous demande où est-ce que vous étiez, qu'est-ce que vous allez penser. Oh, merci de ne pas m'avoir dérangé. Non, vous allez penser en fait comment peuvent-ils s'appeler frères et sœurs, même s'il n'y a aucun problème. Vous pouvez penser comment peuvent-ils ne pas s'intéresser à ça? Comment ne peuvent-ils pas demander? Et même si vous étiez à l'étranger par exemple, ah je suis désolée, j'étais en Chine, je viens juste de revenir, j'avais vraiment envie de te rencontrer, il y a tellement de choses que j'ai vues en Chine, mais en fait je voulais pas te le dire au téléphone, je voulais t'en parler en te rencontrant. Vous savez, si vous les appelez, ils auront envie de venir encore plus. Mais si vous ne les appelez pas pendant 3 ou 4 semaines, et ils n'ont aucun appel manqué, ils ont aucun message, ils seront déçus et ils pourront même penser: «Je ne veux plus aller aux réunions, je ne veux plus participer aux communions». C'est pourquoi, si quelque chose se passe, surtout si un étudiant ne se présente pas à l'école de l'église, alors vous devez contacter les parents. Vous devez contacter les parents sur ce qui concerne l'école de l'église. Si au cours du semestre, vous voulez faire telle ou telle chose avec vos étudiants, mais si c'est difficile pour vous, vous savez, en ce qui concerne leur futur ou les dons que Dieu leur a donnés, cet étudiant est doué pour telle ou telle chose, vous devez le dire. Alors vous devez montrer, vous devez les encourager, et ça les aidera vraiment grandement. Et dans ce monde, il y a des enfants en fait qui sont vraiment de très euh, bons petits enfants, mais c'est vraiment des mauvais enfants. Ils peuvent être vraiment bons envers leurs grands-parents. Les grands-parents peuvent dire: «Ah, comment tu sais ça? Comment oh là là, t'as appris ça à l'école aujourd'hui, ah, c'est génial! Alors tu sais que 1 + 1 font 2, oh, tu vraiment un génie!» Et donc ils les encouragent, ils les encouragent, ils les encouragent encore. Ils veulent toujours montrer aux grands-parents ce qu'ils ont fait. Donc les heures passées, à l'école, peuvent être vraiment,
dur pour les autres, mais il y a un enfant, peu importe que ce soit une chanson ou une lettre ou une équation qu'ils ont apprise, ils voudront en fait montrer ce qu'ils ont appris à leurs grands-parents, par exemple, parce qu'ils vont chanter la chanson qu'ils ont apprise à l'école, et ils seront félicités, ils seront encouragés, et pourtant, cette grand-mère dit à sa fille, tu sais, ta fille, c'est vraiment un génie, mais je me demande comment une fille si intelligente peut venir d'une fille aussi stupide, et la mère peut répondre, tu sais, il est vraiment difficile en fait de vivre une bonne vie aujourd'hui, à cet âge, s'ils font tout selon leurs propres pensées, alors ils se feront harceler, pardon. Ils ne peuvent pas dire oui à tout. Et quand ils voient leur fille, ils disent ne fais pas ça, ne chante pas. Mais quand la fille vient vers sa mère disant j'ai apprécié ça, alors qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Ils ne feront plus rien devant la mère à cause de ce que la mère a dit à propos de son enfant. Mais dans le cas contraire, en fait, là, la grand-mère encourage, les grands-parents encouragent toujours, disant ah, il chante bien, ah, il sait faire ça. Si ici je pointais quelqu'un du doigt en disant ah, ce professeur est le meilleur professeur d'entre vous, hein, alors ce professeur en fait serait un peu isolé des autres. C'est en fait une technique très efficace, mais elle peut être utilisée vraiment à bon escient, mais également à mauvais escient. S'ils font quelque chose de bien, s'ils ont quelque chose qui ressort de bien par rapport à leur personnalité, par exemple, si les élèves se contactent entre eux afin de savoir s'ils sont déjà arrivés à l'église, s'ils ont fait leurs devoirs, ou s'ils ont appris tel ou tel verset, c'est quelque chose de bon à encourager dans leur personnalité. Si vous les encouragez suivant ce qu'ils ont fait de bien, et si vous prévenez les parents en disant, vous savez, je pense que votre enfant est doué pour mener les autres, et il fait ça bien, il fait ça bien. Si vous les encouragez ainsi, alors le professeur et les parents pourront trouver en fait de bonnes qualités ensemble à l'élève, et ils pourront bien les utiliser ensemble. Vous devez être capable de parler de choses un peu plus personnelles. Par exemple, si vous trouvez que l'enfant est malade ou si vous pensez qu'il est en détresse émotionnelle, vous devez être capable d'en parler avec les parents. Et comme il est écrit dans Philémon chapitre 1 verset 6, je lui demande que ta participation à la fois soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Nous pouvons nous rendre compte de ce qui est bien ou non lorsque nous sommes dans la communion. C'est dans la communion que nous pouvons grandir dans notre foi, élargir nos connaissances à propos de Christ. Les professeurs de l'école de l'Église doivent grandir correctement en tant qu'enfants de Dieu. Et bien sûr, il y a des épreuves auxquelles vous allez faire face en essayant d'enseigner correctement à vos élèves. C'est pourquoi il est important pour vous d'être toujours en communion avec les parents de vos élèves, et c'est pourquoi il est important de souvent leur rendre visite. Dans Philippiens chapitre 2 verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considère aussi ceux des autres. Il ne vous faut donc pas considérer vos propres intérêts, mais vous allez devoir considérer les intérêts de vos élèves afin que cet élève soit bon aux yeux de Dieu. Et cela est possible en maintenant une bonne relation, en étant toujours en communion avec les parents de vos élèves, en les visitant souvent. Et le but de visiter les parents de vos élèves est également que, en fait, vous allez comprendre des choses que vous n'auriez peut-être pas pu comprendre si vous ne les aviez pas visitées. Et donc, vous pourriez mettre en place, avant de leur rendre visite, vous allez pouvoir mettre en place un plan, un objectif, en fait, par la suite, en fait, après votre visite, ce qui ne serait pas possible si vous ne les visitez pas. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10, dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10, nuit et jour nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi, pardon. Peu importe
combien je prie et peu importe combien j'essaye, il y aura des moments où je ne saurai pas par quoi ils passent. Mais si je leur rends visite, alors je serai capable de me rendre compte de ce par quoi ils passent. Vous pouvez leur rendre visite de deux manières. Le professeur peut se rendre là où les étudiants, les élèves habitent, et vous pouvez aussi garder le contact avec eux, par exemple en les appelant ou en leur écrivant un message ou une lettre. Et si un élève est blessé et qu'il est à l'hôpital, alors il est du devoir de l'enseignant de lui rendre visite, n'est-ce pas? Oui, ça peut être pesant pour vous d'y aller. Vous savez, je, je ne visite pas les parents des élèves parce que c'est drôle, c'est en fait très dur, mais ça peut être un poids également parfois. Mais comment je puisse réconforter mes élèves? Même si cela me semble impossible, cela est toujours possible grâce à la grâce de Dieu. Je ne sais pas ce que cette personne est en train de vivre, comme par exemple les trois amis de Job. Ils n'ont rien vu pendant 7 jours, ils n'ont rien pu dire au début, particulièrement pour les jeunes. Vous dites ah c'est vraiment triste, ah c'est vraiment dur. En fait, si quelqu'un vit dans les difficultés ou si quelqu'un est mourant, alors il est sans doute mieux de ne rien dire. Il est mieux parfois de n'avoir rien à dire. Qu'est-ce que je peux dire pour réconforter cette personne? Pour quelqu'un qui a déjà pour Pour quelqu'un, en fait, qui a déjà, vu, ses parents ou son fils, comment est-ce que alors je peux, moi, les réconforter? Je ne peux pas. Au début, les 3 amis de Job n'avaient rien à dire et puis, ils ont commencé à parler. «J'aurais dû dire ça, je devrais dire ça». Non! En fait, ne rien dire est la plupart du temps la meilleure chose à faire. Si je n'ai aucun intérêt, alors vous ne serez capable de rien dire devant les parents. Ils vous diront: «Comment tu peux être professeur si tu ne sais même pas que ton élève est malade? Ou si tu ne sais même pas que ton élève est à l'hôpital, comment peux-tu t'appeler professeur?» Et c'est vrai. Et bien sûr, vous devez également bien vous préparer dans la prière. Et bien sûr, vous ne devez pas juste vous préparer dans la prière, mais vous devez également vous préparer à l'avance. Vous devez également éviter le dîner, le moment du repas. Surtout la première fois, c'est vraiment, que d'avoir de bonnes manières, que de vraiment d'éviter les repas. Je pense que, bien sûr, il est important d'éviter ce genre de moment de la journée et bien sûr, peut-être qu'ils voudront vous inviter pour le dîner. J'ai déjà moi-même essayé d'inviter les professeurs à l'heure du dîner parce que, je suis en charge, de l'école de l'église. Je suis aussi pasteur, mais ils ont peur de moi parce que je suis professeur, mais comme je viens de le dire, je suis aussi, pasteur. Et c'est pas en fait la raison pour laquelle elle les invite, c'est parce que cette personne est un professeur qui sera en charge de mes enfants pour le semestre, et donc je veux mettre le frère ou la sœur à l'aise. Et moi je leur demande, as-tu des inquiétudes? Quel est le programme pour la semaine prochaine? Que vas-tu leur enseigner? Mais si en tant que pasteur je disais devant mes enfants, ah toi, tu sais, tu n'as pas écouté le sermon la semaine dernière, alors qu'est-ce que mes enfants penseraient de leur professeur? Ils ne respecteraient pas leur professeur. C'est pour ça que je respecte tous les professeurs et la raison pour laquelle je vous dis ça, parce que dans l'église, tous les frères et sœurs doivent avoir un cœur qui respecte l'autre. Mais mes actions irrespectueuses parfois peuvent mener à ce que certaines personnes perdent leur respect envers moi. Et évidemment, je ne vous dis pas de faire toutes ces choses pour que les gens vous respectent ou pour gagner en respect. C'est en fait une chose très très difficile que d'enseigner aux élèves et c'est une chose tout aussi difficile que de visiter les parents des élèves. Et je dois toujours être dans la prière et dans la foi. Peut-être que vous pourriez préparer un petit cadeau ou alors vous pourrez demander à l'école de l'église de vous donner un petit budget si vous en avez besoin. Et quand vous êtes en communion, même si vous les rencontrez euh, en tant que frères et sœurs, vous devez les rencontrer
Principalement en tant que professeur, bien sûr, pour la plupart d'entre eux, ils peuvent être bien plus âgés que vous. Vous n'êtes pas leur professeur en fait, vous êtes le professeur des élèves. Vous n'êtes pas le professeur des parents d'élèves. Mais vous ne devez jamais dire qu'il est difficile de maintenir cette relation parent-professeur également, parce que chaque situation est différente. Je dois me montrer compréhensif et accommodant. Je dois visiter les parents au bon moment. Et ce moment passé ensemble doit montrer mon amour pour eux et combien je fais attention à eux. Cela montrera aux parents que j'ai du respect et un sens des responsabilités en ce qui concerne la position qui m'a été donnée. Et cela doit être exprimé envers les parents également. Je dois faire cela avec un but en tête. Je dois faire cela avec un but en tête. Cette fois-ci, je vais parler de ça, je vais faire ça, j'ai un programme. euh, et vous le mémorisez, vous le répétez comme un robot. C'est mon élève, je suis le professeur, j'ai préparé ça, merci, à la prochaine. En fait, et après, vous allez à la prochaine maison et vous répétez les mêmes choses encore et encore comme un robot. En fait, ça ne vous aidera pas du tout. Vous montrerez juste à quel point votre cœur est froid. Il n'y a aucun zèle là-dedans, c'est juste un cœur froid. Chaque élève est différent. Et bien sûr, vous devez prier et avoir foi en toutes choses. Et ne prenez pas le fait de visiter les parents de vos élèves comme un devoir à faire. Ce n'est pas le cas. Et si c'est le cas, il n'y aura rien à gagner de ça. En leur rendant visite, vous serez alors capable de comprendre et de voir dans quelles conditions ils vivent. Et certains d'entre vous peuvent penser, oh, parfois quand j'y vais et que j'ai une communion avec eux, je comprends pas trop ce qui se passe. C'est pas comme si je voyais des choses que j'avais pas vues avant. C'est la même chose. C'est parce que vous y êtes allé en fait sans le moindre intérêt. Si vous allez dans la maison de l'un de vos étudiants en montrant de l'intérêt et que vous rencontrez leurs parents avec de l'intérêt, alors, vous savez, pour moi, c'est assez personnel, mais la première fois que j'ai fait, la première chose que je fais en fait, c'est que je salue les parents et bien sûr je prie. Hein, avant d'y aller, je regarde où est l'ordinateur, je regarde quels livres sont sur les étagères, s'il y a d'autres livres que les manuels scolaires, quel genre de livres il y a, si les livres semblent différents, s'il y a beaucoup de jouets ou est-ce qu'il y a des choses d'accrocher au mur, s'ils ont des posters de telle ou telle célébrité. Cela veut dire que leur mère n'a pas enlevé cela du mur non plus. Ou s'il y a un mur où il y avait quelque chose d'accroché au mur mais que cela a été enlevé. Ils savaient que le professeur venait et bien sûr ils ont enlevé parce qu'ils savaient que le professeur venait. Si vous avez prié et qu'il y a des choses que vous voyez dans la maison, ce sont des choses que vous n'auriez pas vues si vous ne leur aviez pas rendu visite. Par exemple, si un des parents rentre du travail très tard, cela veut dire que la plupart du temps, en fait, l'élève est seul à la maison. Et alors, vous pouvez comprendre qu'à cause du fait que leurs parents rentrent si tard, certains élèves passent la plupart de leur temps seuls à la maison. Et alors, vous comprendrez et vous vous direz, ah, cet élève vit ainsi et il passe vraiment peu de temps avec ses parents. Et parce qu'ils ont beaucoup de regrets en fait de ne pas pouvoir passer assez de temps avec leurs parents, cela peut affecter l'élève. Et ce genre de petites choses, en fait, vous le comprenez quand vous rendez visite à vos élèves et à leurs parents. Et vous serez capable alors de voir si euh, ce seront des choses que vous serez capable de voir si vous avez un minimum d'intérêt et que vous serez incapable de voir si vous n'avez aucun intérêt. Ce que je veux dire, c'est que ce sont, en fait, ce sont des choses que vous serez capable de voir si vous vous rendez là-bas en ayant prié. C'est pourquoi rendre visite est si important. Vous devez également être droit. Si l'élève ne souhaite pas ouvrir la porte de sa chambre, alors vous devez lui dire: ah, mais je souhaite juste voir comment est ta chambre, voir ce que tu y fais. Et s'ils ont un placard, je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais demandez aux parents s'ils sont d'accord et ouvrez leur placard, qu'ils soient au collège ou au lycée.
Demandez toujours aux parents d'abord. Si les parents disent non, évidemment, ne regardez pas. Et, et heureusement, vous les visiterez tout au long de l'année, mais si vous ne le faites pas, alors ça paraîtra vraiment mauvais d'ouvrir leur placard et de regarder quel genre d'habits ils portent, de regarder quel genre d'habits ils portent à l'école de l'église également, ou pendant la semaine, si vous en avez l'opportunité. Si vous ne préparez pas et ne faites rien, vous pouvez penser pourquoi est-ce que je dois y aller? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'y aller? Je me sens vraiment mal, en fait, je me sens juste mal à l'aise, je comprends pas pourquoi je dois faire ça. Tout le reste est tellement bien, mais c'est tellement difficile de faire ça, de leur rendre visite. C'est parce que vous ne pensez pas à la raison pour laquelle vous devez y aller. C'est vraiment important pour vous d'y aller, de leur rendre visite. Vraiment. Revenons au texte de référence. Vous devez toujours leur demander si vous pouvez venir 2 ou 3 jours avant. Une semaine ou même 2 semaines avant, c'est encore mieux. Et vous devez utiliser différents moyens pour savoir ce par quoi ils passent. Vous devez comprendre également ce par quoi ils passent. C'est la bonne chose à faire pour vous. Et évidemment, euh, euh, n'emmenez pas juste votre sac. N'emmenez pas juste votre sac, mais présentez le plan de l'école de l'église que vous avez prévu, ce que vous allez enseigner tout au long du semestre, ou les différents sujets de communion. Montrez-leur également le type d'exercice, de devoir que les élèves devront faire, mais si vous ne prenez pas cela avec vous, même si vous jetez un coup d'œil, même si vous n'y jetez même pas un coup d'œil, en fait, vous devez toujours avoir cela sur vous. Vous devez leur dire que vous avez préparé telle chose ou telle chose à tel moment. Si vous ne préparez pas cela, alors qu'est-ce que vous allez utiliser pour leur parler? Qu'est-ce que vous allez regarder lorsque vous allez leur présenter votre plan de l'année? Évidemment, vous pouvez tenir une conversation plutôt fluide, mais ce plan est quand même assez important à présenter. Vous devez toujours être préparé. Préparez toujours un journal, un petit cahier où écrire dedans. N'écrivez pas évidemment tout ce qu'ils disent évidemment, mais s'il y a quelque chose d'important, alors vous devez l'écrire. Parce que parfois vous pouvez mal connaître les étudiants, alors ce que les parents vous disent ou ce que l'élève vous dit peut être vraiment important, ils peuvent vous aider. Si vous leur dites clairement que vous souhaitez écrire ce qu'ils sont en train de vous dire, alors ils comprendront, ils respecteront ça. Et il y a un but derrière le fait de visiter les parents de vos élèves, que vous ne pouvez pas vous rappeler de tout ce par quoi chaque élève passe. Donc il est bien d'avoir cette communion avec les parents. Et la raison pour laquelle ces choses sont vraiment importantes et qu'il y a certaines choses que vous devrez toujours leur dire. Par exemple, même si c'est un peu difficile, vous devez leur dire que vous allez les appeler si leurs enfants ne se présentent pas à l'école de l'église. Il peut arriver parfois que les parents vous contactent pour vous dire à tel ou tel jour, en fait, on ne sera pas là, donc il ne pourra pas venir. Et quand vous allez à la rencontre des élèves, vous pouvez alors leur demander leur numéro de téléphone ou un autre moyen de les contacter. Mais quand vous leur rendez visite et que vous dites ah je vais expliquer ça, je vais faire ça, en fait ça va vraiment vous être d'une grande aide. Et le fait que vous ayez leur numéro de téléphone ou un autre moyen de les contacter, alors dans ce cas, ça pourra vraiment vous aider lorsqu'il y a une communion le samedi par exemple, lorsqu'il y a certaines activités, leur demander de venir plus souvent, les contacter, leur demander. Et en fait, il y aura vraiment énormément de choses desquelles vous pourrez parler, avoir une communion, et vous devrez toujours écrire et préparer ce dont vous voulez discuter avec les parents. Vous devez le faire en avance. Disons que vous les rencontriez et vous avez une communion, mais vous oubliez ce dont vous parlez, vous oubliez le sujet de ce pourquoi vous êtes venu.
Et c'est pour ça que vous devez toujours préparer cette rencontre à l'avance. Vous devez préparer un petit cadeau pour montrer le respect que vous avez envers eux. Et c'est bien si c'est quelque chose qui est en lien avec l'élève lui-même également. Et puis finalement, vous devez toujours prier. La prière est vraiment essentielle. C'est vraiment important. Vous devez être toujours continuellement dans la prière. Vous devez également être respectueux en toute chose et en toute manière. Et bien plus important, d'être un professeur respectueux, un professeur qui est bien préparé, c'est le plus important. Il est important pour vous d'aller à leur rencontre et de dire, vous savez, je suis tel frère, je suis telle sœur, je suis professeur de l'école de l'église et ce semestre je serai le professeur de votre fille ou de votre fils. Ne vous présentez pas autrement. Et leur rendre visite n'est pas le moment de leur dire en fait euh, tout ce que vous pensez de leur enfant. Si l'élève n'est pas présent, mais que les parents vous donnent certaines informations à propos de leur enfant et que la semaine d'après, vous rencontrez l'élève, ne lui dites pas «Ah, tu sais, j'ai entendu, tes parents m'ont dit ça à propos de toi». Ce genre de choses, ça peut vraiment détruire ou déranger un enfant. Donc ne partagez pas ce genre de choses avec votre élève. Aussi, connaissez leur nom. Si vous ne connaissez pas leur nom, le nom de votre élève, c'est vraiment mauvais. Vous savez, c'est écrit, hein. Ça veut dire qu'il y en a certains qui oublient le nom de leurs élèves, donc c'est écrit pour une raison. Et, euh, et également, ne parlez pas trop de vous-même. Vous n'êtes pas là-bas, vous ne leur rendez pas visite pour parler de vous et de comment vous êtes devenu professeur, de combien vous êtes passionné par ce service. Ne parlez pas des choses personnelles comme ça, hein. Soyez pas hors sujet. Ne dites pas «Ah, vous savez, tellement difficile d'être professeur». Ne dites pas ce genre de choses. Ce ne sont pas des choses desquels vous devez parler, ce n'est pas important. Ah, vous savez, quand vous aussi vous étiez professeur, vous pouvez comprendre, c'est vraiment difficile d'enseigner aux enfants. Ce n'est pas quelque chose dont vous devez parler. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous vous rendez visite en fait, hein. Et vous devez toujours terminer cette visite avec les parents sur une bonne note, d'une bonne manière. Si vous parlez de choses avec des, euh, des problèmes des étudiants, des problèmes qui affectent le groupe, vous devez quand même tout de même finir cette visite sur une bonne note. Vous pouvez leur dire attendons encore un peu, ayons la foi et l'assurance que avec un peu de temps dans l'avenir ça s'arrangera, qu'il ou qu'elle grandira et qu'il deviendra meilleur. Vous devez toujours finir sur une bonne note. Vous ne devez pas dire par exemple ah vous savez c'est pour ça que je suis inquiète. Vous devez toujours terminer cette visite sur une bonne note pour assurer que dans le futur, vous pourrez toujours maintenir cette bonne relation. Ramenez toujours votre Bible, un petit carnet pour écrire et votre livre de cantiques si vous en avez un. Disons que vous avez une discussion avec les parents et là vous ouvrez votre Bible, mais à ce moment-là, en fait vous n'avez pas votre Bible et donc les parents voient que vous n'avez pas votre Bible dans votre sac. Donc vous allez regarder où est l'ordinateur, quel type de photos ils accrochent au mur, vous allez voir quel type de vêtements ils portent, vous allez regarder leur placard, mais vous n'avez même pas votre Bible dans votre sac. Et je suis sûre que ça ne concerne pas tout le monde, mais si c'est le cas, alors imaginez combien c'est embarrassant pour le professeur. Je ne dis pas que vous devez leur montrer que vous avez une Bible dans votre sac, c'est pas ça, mais évidemment, même si votre Bible est plus ou moins lourde, vous devez l'emmener, bien sûr. Vous devez l'emmener parce que si je ne crois pas en la parole de Dieu, si je ne regarde pas la parole de Dieu, alors comment je vais être capable de parler ou de faire quoi que ce soit? Je dois sentir que mon sac est lourd à cause de ma Bible. Je dois sentir ce poids. C'est une chose difficile, c'est une chose compliquée que de vivre pour Dieu et pourtant ce poids m'aide à m'ancrer en Dieu. Si vous pensez que vous avez tout sur votre carnet, si vous pensez que vous avez tout sur votre tablette, en fait, c'est une chose pour laquelle vraiment je suis déçue parfois. Quand on cherche un cantique ou quand on cherche un verset dans la Bible, beaucoup vont chercher sur leur tablette ou sur leur téléphone. Et j'en ai une aussi. J'ai une Bible, enfin je veux dire, j'ai l'application pour les cantiques, j'ai toutes ces applications dans mon téléphone, j'ai toutes ces applications, mais cela ne veut pas dire, par exemple, si je vous dis allons à 2 Corinthiens chapitre 3 verset 4, je pourrais juste regarder dans mon téléphone et utiliser ça comme ça, mais est-ce que vous aimeriez ça si j'utilisais toujours ma tablette pour tout? Vous ne pourriez pas voir ce que je fais et vous ne comprendriez pas. C'est la même parole, mais votre cœur serait différent. Ça peut être plus confortable pour vous parfois d'utiliser votre tablette ou votre téléphone.
Alors pourquoi est-ce important que la parole de Dieu soit vivante, puissante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant divisant l'âme et l'esprit? Cela révèle tout, c'est la parole de Dieu, Dieu est vivant. La parole de Dieu est vivante et elle me tient éveillée. Mais si vous n'avez aucun respect pour la parole, ou vous pensez: «Ah pourquoi je dois prendre ma Bible avec moi, elle est sur mon téléphone, de toute façon c'est pas nécessaire». Si vous avez ce genre de pensée, ce n'est pas bon. Cette pensée elle-même est mauvaise. Ce n'est pas le fait de lire la Bible sur notre téléphone qui est mauvais, c'est notre cœur vers la parole qui est mauvais. Donc vous devez établir, pour revenir, en fait vous devez établir un plan à l'avance concernant votre visite, des parents, parce qu'une personne qui est, ainsi est une personne qui prévoit déjà dans sa tête en avance et cette personne est différente. Vous savez, ce que vous voulez faire dans cette communion, ce que vous voulez voir, ce dont vous voulez parler aux parents et aux élèves, ce que vous comptez enseigner. Vous devez établir vraiment un plan à l'avance et les gens ne font pas ça, ces temps-ci en Corée. Ils font ça en Corée, mais parfois les parents, vous donnent de l'argent. Et parfois, ils peuvent vraiment vous pousser à prendre cet argent. Ça, c'est le cœur des parents s'ils vous donnent de l'argent. Et donc, c'est un truc un peu coréen. Mais ça se passe plus trop ces temps-ci, mais ça se passait vraiment beaucoup, beaucoup il y a quelques années. Mais si ça se passe, par exemple, vous amenez un petit cadeau et si quelqu'un vous dit: «Ah, tu es un jeune adulte, tu n'as pas d'argent», je suis sûre que personne n'est comme ça, vraiment ces temps-ci, mais certains peuvent vraiment mettre de l'argent dans une enveloppe et vous la donner. Alors vous pouvez dire: «Ah, merci beaucoup, je vais l'utiliser, pour mon groupe d'élèves, pour l'école de l'église, merci», et vous l'acceptez. Et essayez de rester une demi-heure ou quelque chose comme ça. Vous pourrez, peut-être rester plus longtemps la fois d'après, mais si vous y allez, et que vous pouvez même avoir une communion, alors c'est génial, mais parfois certains parents peuvent trouver des excuses et ne pas vouloir avoir de communion particulièrement, donc n'essayez pas de rester trop longtemps. 30 minutes, c'est bien. Soyez simple et bref. Peut-être que vous pourrez également prévoir la prochaine rencontre ensemble à ce moment-là, établir une date ensemble à l'avance, et vous pourrez écrire dans votre journal cette nouvelle date ou calendrier, et après, que vous rentriez chez vous d'une visite, vous devez vous demander, en fait, vous devez vous demander ce que vous avez vu, ce à quoi vous avez pensé, ce que vous avez été capable d'observer aussi. Vous devez toujours, toujours, pas seulement avant et après la visite, mais prier continuellement pour l'élève et sa famille. Vous pouvez avoir une bien meilleure communion si vous visitez vos élèves chez eux. Vous pouvez avoir et maintenir une bonne relation avec les parents si vous leur rendez visite et si vous avez une communion avec eux. Également, vous pouvez comprendre dans quelles conditions ils vivent. Et comme je l'ai dit auparavant, il y a des choses que vous remarquerez. Et bien sûr, il y aura des moments où vous vous sentirez désolé envers vos élèves parce que vous n'avez pas réalisé. Ils ont par exemple, disons par exemple qu'il y a un élève qui arrive toujours en retard. Alors vous pouvez comprendre, ah c'est parce que ses parents se fichent de savoir s'il vient ou pas, ses parents se fichent de le déposer à l'église ou non, et vous savez, et vous savez que ça arrivera encore régulièrement. Les élèves doivent prendre le bus, mais ils ne peuvent pas, ou le métro. Et si vous savez qu'ils sont dans cette situation et que les parents ne font pas certaines choses, alors vous serez capable de les comprendre bien mieux. Au lieu de dire tu es encore en retard et de les réprimander pour ça, si vous avez été les visiter, alors vous savez ce qu'ils traversent, ce qu'ils ont vécu par le passé, et également l'attitude qu'aura le parent envers le professeur sera différente. Je vais évidemment, je vous demande pas évidemment de les rencontrer chaque semaine, c'est trop, mais essayez de temps en temps, en fait, quand même, d'aller les voir. Et alors l'attitude qu'ils auront envers vous sera différente, parce que si vous leur montrez votre intérêt, ils changeront vers vous. Et aussi, est-ce que vous pensez que seulement l'attitude, mais le taux de présence de l'élève à votre cours deviendra meilleur ou non? Bien sûr que ça deviendra meilleur, bien sûr que si la communion entre moi et le parent est bonne, alors ils ne seront jamais en retard. Ils arriveront toujours à l'heure au cours. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, ainsi mes frères, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous savons que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et comme le dit le verset, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Toujours. Vous devez toujours faire cela.
travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Vous devez toujours faire cela. Et bien sûr, tout le monde connaît l'importance de visiter une famille, mais parfois nous ne réalisons pas à quel point en fait c'est vraiment important. Plus vous serez sur la même longueur d'onde que les parents, plus l'élève sera éloigné du péché. Les étudiants ne réalisent pas toujours en fait qu'ils vivent devant Dieu. Mais s'ils réalisent qu'ils vivent toujours devant Dieu, alors devant leurs parents et devant leurs professeurs, ils vivront une vie de foi en fait loin du péché. Et cela de leur propre volonté. Disons qu'il est bon de leur rendre visite chez eux, mais les autres méthodes que vous pouvez utiliser, en fait, il n'y a pas de vraiment méthode à utiliser. Le plus important, c'est quel cœur vous avez. Disons que votre foi et votre croyance sont un, mais en tant que professeur, vous ne pouvez pas dire parce que je suis ton professeur, tu dois faire ce que je te dis. Les parents et vous pouvez penser différemment. Et parfois, vous pouvez ne pas comprendre pourquoi les parents sont contre telle ou telle chose alors que vous pensez que cette chose est bonne pour la foi de l'élève. Il y a forcément une raison à cela. Donc, il vous faut prier pour que Dieu vous révèle cette raison. Au lieu d'essayer de régler le problème facilement, vous devez vraiment vous demander profondément, vous devez vous demander quelle peut en être la raison. S'il y a quelque chose qui interfère entre la croyance et les connaissances, au lieu de dire pourquoi vous dites ça, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous pensez ça, vous êtes le leader de tel quartier, mais comment vous pouvez dire ces choses? Il y a une chose pour laquelle, une raison pour laquelle, pardon, ils disent ces choses. Il y a une raison pour laquelle ils croient et attestent ces choses. Et vous devez en trouver la raison. Vous devez prier pour ça. Priez toujours, soyez toujours dans la communion. Demandez toujours à Dieu pour plus de sagesse et de connaissance. Et Dieu vous donnera toute la sagesse et la connaissance dont vous avez besoin. Prions. Dieu merci. Seigneur, nous sommes si faibles et nous manquons de tellement de choses, mais le fait que tu nous as amenés ici, que tu nous aies sauvés, que tu nous aies donné grâce sur grâce, pitié sur pitié, donne aux professeurs cette opportunité de te servir, que tu puisses nous aider à nous appuyer toujours plus en toi afin que nous puissions travailler de mieux en mieux à ton œuvre et aide-nous afin que les professeurs puissent grandir dans leur foi et puissent être de bons serviteurs pour toi. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus, qui souhaite que toute personne soit sauvée. Amen.